Vous, vous êtes témoin de l'histoire politique de notre pays, surtout ces dernières années-là. C'est par rapport à l'ethnostratégie, à l'ethnocentrisme. On dit que c'est à la veille des élections qu'on soulève ces questions-là. On dit tel voilà, tel est Peul, tel est Malinké, avec ces considérations irrationnelles. Pour vous, comment endiguer ce phénomène? Qui est responsable de cette situation? Moi, je pense, pour endiguer ça, c'est très simple. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire respecter la loi. Vous savez pourquoi je me bats pour que mon parent soit président ou ministre? C'est parce que j'estime s'il est là-bas, il peut m'accorder un privilège que je n'aurais pas si c'est le parent d'un autre qui est là-bas. Mais si la loi est là, même s'il est ministre, il ne peut rien faire pour moi ce qu'il ne peut pas faire au frère d'un autre. Tout le monde va être tranquille. Si vous voyez que les gens se battent, ils meurent pour être au pouvoir, c'est parce que quand ils sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Mais si on impose une loi qui fait que même si on est président de la République, on ne peut pas aller au-delà de ce que la loi vous a autorisé. Personne ne va se battre, même en plus forte raison se tuer ou se faire tuer pour être au pouvoir. Donc, tout ce qu'on dira, c'est la nature humaine, mon frère. Dire l'ethnocentrisme, c'est ceci, cela, c'est un faux débat. Tant que le ministre peut octroyer le marché à celui qui le veut, à ses proches, à ses amis, à ses parents, il y aura l'ethnocentrisme. Tant que il y aura des bons postes, on dit, tel a eu un bon poste, un poste juteux, il n'y aura pas la lutte contre la corruption. Ces deux choses-là, je vous prie, monsieur Barry, écrivez, gardez. Peut-être le jour où je ne serai pas là, vous allez sortir, vous allez dire Makanera m'a dit ça. Parce que quand on dit ça, c'est un bon poste, un poste juteux, ça veut tout simplement dire c'est un poste où on peut gagner plus que son salaire. Donc souvent, on peut prendre l'argent de l'État. Et quand on est chef, on met là-bas ses proches, ses amis, ses parents. Et quand ses proches, ses amis, ses parents, difficilement on peut appliquer la loi sur ces gens-là. Deuxièmement, pour lutter contre l'ethnocentrisme, il faudrait que le ministre, le président, n'importe quel qui a une position de décision ne puisse décider en faveur de lui-même en plus forte raison d'un proche, d'un parent, d'un ami. Quand tout ça sera réglé, vous ne verrez plus jamais les gens se battre pour l'ethnocentrisme. Ceux qui se battent là, je veux que quelqu'un de mon village soit président. Mais il faut les comprendre. Dans les quartiers là, depuis que on a commencé à être au pouvoir, les gens ont commencé à venir au pouvoir. Dès que vous avez une bonne position, si j'étais le président ou ministre quelque part, la route que vous avez empruntée là, vous allez trouver c'est bitumé. Pas parce que ça rentre dans le cadre d'un programme. C'est parce que moi je suis là. Comment vous voulez que ces gens-là ne se battent pas pour que je sois au pouvoir? Parce que quand je suis au pouvoir, ils vont bénéficier de ce qu'ils ne devaient pas avoir si je n'étais pas au pouvoir. Donc c'est les intérêts là qui font que les gens se battent. Ce n'est pas autre chose. Mais si le bien de l'État était réparti équitablement et en fonction de la loi, et personne n'a besoin de quelqu'un pour se protéger. Quand il va en justice, il connaît le juge, il ne connaît pas le juge, il connaît quelqu'un qui est au pouvoir, il ne connaît pas quelqu'un qui est au pouvoir. Il est jugé de la même manière que celui qui a quelqu'un qui est au pouvoir. Il est jugé de la même manière que celui qui a de l'argent, lui qui est dépourvu de l'argent. Vous verrez, personne ne se battra pour chercher à savoir celui qui est candidat, il est de quelle préfecture, est-ce qu'il est un parent à moi.